manière dont Faure Gnassingbé fonctionne dans cette armée, avec l'armée, il ne veut pas que quelqu'un sache. Il ne veut... Ah, ça tombe très bien. J'allais oublier c'est-à-dire cette partie plus douce. Vous vous rappelez de 2011-2012, quand les mobilisations à Kara ont commencé, Faure Gnassingbé a appelé en ce moment celui qui était le commandant. Le commandant des Bérets Rouges à Kara. Il a donné l'ordre de faire sortir les militaires pour tabasser les étudiants. Le gars a dit, miette, je refuse. Faure Gnassingbé dit, c'est moi le président de la République. Et le gars lui a dit, écoute-moi très bien. Je suis ici en tant que commandant. Et si je dois faire sortir l'armée, il me faut un truc par écrit. Pas un truc par dans la bouche. Faure Gnassingbé était incapable de mettre quelque chose par écrit pour envoyer. Vous me comprenez? Si c'est par écrit, Faure Gnassingbé ne pourra jamais envoyer des militaires torturer des gens. Si c'est par écrit, Faure Gnassingbé ne pourra jamais envoyer un camp militaire aller faire du désordre quelque part. Parce que quand l'armée aura cette structure-là, où il y aura de la documentation, un peu de tout, chaque ordre viendra par une documentation. Et il sera plus facile de découvrir ceux qui sont au sein de l'armée togolaise et qui se rabattent sur les populations togolaises en les massacrant. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que Mme Marguerite Diakhaté puisse opérer tous ces changements-là au sein de l'armée togolaise. Qu'elle puisse installer tous ces services-là. Vous voyez, on parle de 2024. Alors que le rapport de Mme Marguerite Diakhaté est de 2020. Oh non, non, non. Le rapport de Mme Marguerite est de 2020 à 2022. Ce qui veut dire que quoi? Quand elle s'est dérangée et qu'elle ne pouvait pas, comment on appelle ça, mettre... Arrêtez de m'appeler quand je suis en live là. Arrêtez. Arrêtez de m'appeler quand je suis en live. Je n'aime pas ça. Le départ de Mme Marguerite 2020 à 2022. Le projet était fait qui devrait être réalisé en 2024. Ils ont passé par tous les moyens pour empêcher à Mme Marguerite Diakhaté de restructurer l'armée togolaise. De mettre en place des mécanismes qui puissent permettre à l'armée togolaise de devenir une armée dans laquelle le petit pourra même se plaindre du grand, dans laquelle les ordres même seront discutés, dans laquelle personne ne pourra transformer cette armée-là comme si on vient en plus une personne. Allez-y faire ceci. Non. Tout sera par écrit. Voilà. Quand elle a vu que personne ne l'écoutait, elle a fait quoi? Elle devrait démissionner. C'est pour ça qu'elle a produit ce rapport-là. Et le rapport est là. Les gens savent que le rapport est là. On continue. On continue par travailler. Hein? Voilà. On dit l'aperçu des études préliminaires de ces ouvrages annexe 24. On dit l'hôpital préfectoral de Mandouri. Écoutez, B, l'hôpital préfectoral de Mandouri. On dit l'insécurité persistante dans le septentrional du pays a amené le chef des armées à ordonner le déploiement d'une force tampon en vue de circonscrire la menace. Au regard de la situation, il a été décidé de la rénovation de l'équipement de l'hôpital de Mandouri qui est déjà érigé en hôpital autonome. Cette opération vise à réduire significativement les délais de prise en charge des blessés et augmenter les chances de survie des personnes admises. Vous voyez, pour quelqu'un qui a dirigé un pays durant 13 ans, avant l'arrivée de Mme Marguerite Diakhaté au ministère des Armées, tous ces hôpitaux-là, ils n'ont pas de vision. Leur seule vision qu'ils ont eu à dire aux gens, vision 2020, vision 2030. Dans cette vision 2030, même les centres de santé, l'hôpital, ils ne s'étaient pas préparés à des éventuelles attaques venant des pays extérieurs. Ils n'ont pas une vision dans laquelle ils devraient, c'est-à-dire préparer l'armée togolaise. Si un jour le Bénin attaquait l'armée togolaise, ou bien une attaque venait du Bénin, ou bien une attaque venait du Burkina,
Ils n'ont pas préparé les hôpitaux. Rien. On forme des gens qui sont restés au camp. Il n'y a pas du travail à faire. Et à la fin, ces gens-là se rabattent dans les hôpitaux publics pour trouver un peu du travail. C'est ce qu'ils ont su faire, ça. Vous voyez? Kodi Yaloreke, aucune vision. En 2024, en ce moment, il va jouer la pornographie. Vision 2040, là, c'est la pornographie va vous jouer. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Lui ne peut rien nous donner ici, dans ce pays-là. Vision 2024, là, c'est la pornographie va faire. Il n'y a rien à vous dire. Sa vision 2000... qu'est-ce que j'ai dit, moi? Et je reviens 2024. Vision 2040, là, c'est la pornographie. En ce moment, le procureur va bien baiser vos femmes dans les bureaux. Et il va montrer ça à la TVT. En ce moment, le Premier ministre et le ministre de la Sécurité, Gilbert Bawara, seraient enceintés en direct sur la TVT. Fort Yassingbe va enceinter direct Gilbert Bawara à la TVT. Pascal Bodjona, lui, va accoucher directement d'une grossesse de Fort Yassingbe à la TVT. C'est ça leur vision 2040 là. 13 années au sein à diriger un pays. L'armée togolaise n'a même pas d'hôpitaux. L'armée togolaise n'a même pas de centre de commandement. Il est dans son salon et allez-y tuer, allez-y abattre quelques Congolais à ce côté. Allez-y faire ceci, allez-y faire. C'est tout ce qu'ils ont su faire. Tout ce qu'ils ont su faire ça. Il n'y a aucune vision venant de ces gens-là. La seule vision que vous allez voir en 2040, c'est chez Fort Gnassingbé en train de jouer la pornographie à la TVT. En train d'enceinter Gilbert Bawara avec ses oreilles, il y a comme les oreilles, les éventails là. C'est Pascal Bodjona qui serait en train de trouer à la face de la TVT. Lui ne connaît rien. Sa seule vision qu'il a, c'est comment diriger une matrice. C'est comment bien baiser. C'est comment aller payer les kangalouars dans les pays étrangers là. Pour soulever son pénis, c'est tout. 13 années au sein du ministère des Armées. L'armée n'a même pas de musée. L'armée n'a même pas de centre d'information. L'armée n'a même pas de comment... C'est-à-dire comment... C'est-à-dire, tout est à terre, quoi. Je vais vous lire ça, vous allez voir. On continue. Est-ce que moi, j'ai demandé... C'est vous qui m'avez cherché. Moi, j'étais là en chef canton, je vous dis, quittez. Laissez les Togolais vivre leur vie. Vous refusez. Je vais vous exposer, c'est tout. Est-ce que moi, il y a un problème avec vous? Laissez les éveillés, les Congolais tranquilles. Laissez les Bassards tranquilles. Laissez les autres peuples tranquilles. Laissez les Kabyle tranquilles. Vous avez trop gâté notre nom. Vous refusez. Maintenant, je vais tout exposer. C'est tout. Il n'y a plus rien à faire. On continue. On dit, l'hôpital prophétral de Mandouri, l'insécurité persistante dans la partie septentrionale du pays a amené le chef des armées à ordonner le déploiement d'une force tampon en vue de circonscrire la menace. Au regard de la situation, il a été décidé la rénovation et l'équipement de l'hôpital de Mandouri pour un pays normal, pour un pays qui a un chef d'État, qui se dit il est chef d'État, qui se dit qu'il protège sa population. Durant 13 années de gouvernance, il n'a même pas su planifier des hôpitaux qui pouvaient contenir en cas d'attaque d'un pays étranger ou bien d'une force étrangère. Il n'a même pas pu construire un hôpital capable de soigner les militaires togolais, de prendre en charge des militaires togolais. Il n'a même pas pensé à ça. Tout ce qu'il sait, c'est comment aller enceinter une femme, c'est comment aller baiser une femme. On continue. Et comme voilà. On dit cette opération vise à réduire les délais de prise en charge des blessés et augmenter les chances de survie des personnes admises. On dit bilan de cette rénovation. Bon, on continue. Allons-y. C'est même pas encore fini. Moi, j'étais chez moi. Donnez-moi les fleurs. Après, je vais manger à Koumé avec. Je n'ai pas votre temps ici. On dit le mémorial des forces armées. C'est la partie là même que je veux que vous allez bien écouter. Le mémorial des forces armées. Vous les militaires qui vous levez en Gargantua. Oui, nous sommes là pour protéger Fort Gnassingbé. Nous sommes là pour faire ceci. Vous les petits gradés, vous vous agitez comme des cabris qui ont pris à côté Chila. On va parler de vous.
Vous avez un mémorial. Tout ce que vous avez fait dans l'armée togolaise, c'est pour ça que personne ne vous reconnaît. À la fin, dans votre retraite, vous serez à Kara en train de boire le sodabi, le tchoukoudou. Personne, dans l'armée togolaise, quand tu vas voir le mémorial de ceux qui se sont battus au Vietnam. Ils sont reconnus, ils sont sapotés. Chaque matin, les enfants apprennent leur histoire. Vous n'avez aucune histoire. Quel général togolais est enseigné dans l'histoire du peuple togolais? Quel général togolais est enseigné à l'école? Aucun général togolais. Aucun général togolais, son histoire n'a été vantée dans les écoles. Aucun haut gradé togolais, son histoire n'a été vantée dans les écoles, dans les établissements scolaires. Dans l'éducation, il faut ça. Il faut que le peuple sache que nous avons une armée. Au sein de cette armée, voilà ceux qui sont. Il y a des matchs, un général, le général qui transporte les marmites là à la guerre du Vietnam, des cuisiniers comme ça, on va appeler ça général. Si ce n'est pas au Togo, on peut trouver ces généraux, c'est où on peut trouver ça. Les gens qui vont à la guerre au Mali, en descendant, c'est les marmites, ils ont sur leur tête pour descendre. Ça, c'est soldat, ça. Aujourd'hui, en chef canton de Kpasing, j'ai voulu innover les choses. Je ne vais plus travailler comme avant. Je vais vous servir la haute classe. Maintenant, c'est comme ça, dossier par dossier, et ça serait bien circonscrit. On continue. On dit mémorial des forces armées. On dit, depuis plusieurs années, les forces armées togolaises perdent beaucoup de leurs vaillants soldats qui tombent sur les champs de bataille, défendant la patrie ou la paix des pays tierces dans le cadre du bon voisinage pour pérenniser la politique de paix et que le Togo s'est assigné et qui fait sa renommée sur le plan international. Écoutez, hein, le Togo dit qu'elle a une politique de paix pour des relations de bon voisinage. Quand un pays est menacé, elle est capable de dégager, le pays est capable de dégager des forces militaires pour aller protéger ces pays-là. Pour protéger ces forces militaires, pour protéger ces pays-là, hein, il faut dégager des jeunes Togolais, des jeunes formés, des jeunes soldats togolais formés, qui vont aller se battre et qui reviennent, qui n'ont pas d'archives. Quand ils reviennent, ils n'ont aucun archive. Quand ils reviennent, ils ne sont même pas considérés. Quand ils reviennent blessés, morts. Et on prend 5 000 francs seulement, on donne pour des gens qui font cette mission de paix. Écoutez, mission de paix, de bon voisinage. Écoutez ceci, on dit, depuis plusieurs années, les forces togolaises perdent beaucoup de leurs vaillants soldats qui tombent sur des champs de bataille défendant la patrie ou la paix des pays tiers dans le cadre du bon voisinage. Pour pérenniser une politique, ce qui veut dire quoi? Pour faire du Togo en Afrique et dans le monde, hein, pour faire voir le Togo en Afrique et dans le monde comme quoi le Togo est une nation qui combat, c'est-à-dire pour la paix. Une nation qui fait, c'est-à-dire qui va combattre pour ramener la paix dans les nations. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pour une armée qui va combattre des terreurs pour ramener la paix dans un pays, alors que nous ne sommes même pas enfants de ce pays, c'est embellir l'image d'un pays. Mais pour ces soldats qui sont tombés dans ces combats, quand ils reviennent, ils n'ont aucune histoire, ils n'ont aucune reconnaissance. Il n'y a même pas de mémorial, comment ils ont appelé ça, de mémorial pour fêter leur nom, pour fêter leur courage, c'est-à-dire pour dire que telle personne est tombée dans tel champ, voilà un vaillant combattant. Non. Ce qui est félicité ici, c'est quelqu'un qui veut se pérenniser au pouvoir. C'est quelqu'un qui veut mourir au pouvoir. C'est quelqu'un qui veut que le Togolais dise que non, c'est lui seul qui peut diriger le pays. C'est quelqu'un qui veut se faire aimer en Afrique de l'Ouest en faisant tomber les enfants des autres. Mais ceux qui vont tomber là-bas n'ont aucune histoire. Et c'est pour ça que Mme Marguerite Nyakadé m'intéresse ici. Mme Marguerite Nyakadé est venue pour vous dire que, écoutez, vous qui tombez sur les champs de bataille, vous méritez plus d'honneur que le président là. Le peuple togolais doit chanter vos noms. Le peuple togolais doit chanter votre courage. Mais ici, ce qu'on observe, c'est que quoi? C'est juste une utilisation. Le dictateur sacrifie votre vie pour se faire un nom. Alors que vous, à la fin, vos familles ne sont même pas accompagnées. Vos enfants ne sont même pas accompagnés. C'est pour ça que le nom de Mme Marguerite Nyakadé est si important. Que chaque Togolais, que chaque militaire, que chaque petit grand ou haut gradé puisse le retenir aujourd'hui.
Ne faites pas comme ceux qui sont allés faire tchaka 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 pour ceux-ci-là. Retenez ceci. Si les Togolais vont combattre au Mali et dans les autres pays, c'est quelque part quelque chose de très important. Et leur nom doit être chanté. Je ne peux pas avoir un de mes frères, un de mes petits frères, aller tomber au Mali. On prend seulement 1 million de francs CFA. On donne à sa femme. Prends soin de ton enfant. C'est ça, Mme Marguerite Nyakate disait dans son rapport. Vous n'avez pas compris qu'elle faisait de vous des icônes. Qu'elle faisait de vous quelque chose que le peuple togolais devrait féliciter par rapport à vos missions, par rapport à ce que vous faites pour l'Afrique, par rapport à ce que vous faites. Mais aujourd'hui, on vante qui? Vous tombez, on ne vous vante pas. Mais c'est un idiot qui a fait 13 ans au pouvoir, qui a fait 20 ans au pouvoir, sans aucun bilan qu'on est en train de vanter. Vous perdez votre sang pour qu'on vante un idiot. Et aujourd'hui, vous êtes content parce que Mme Marguerite Nyakate est en prison. Elle est en prison. Et vous, votre situation, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qui a été mis en place? Vous voyez? C'est juste des petits partis que un de mes compatriotes m'a envoyé et j'ai trié ça pour travailler avec. C'est juste des petites parties parce qu'il y a plusieurs dossiers. Il y a des dossiers un peu façon dont je vais. Cette semaine, on va vraiment travailler. Ça serait la semaine des rendez-vous au canton de Kwazende. Je n'ai pas voulu être mauvais, mais cette fois-ci, je vais être très mauvais. Voilà. On continue. On dit, voilà, on dit, depuis plusieurs années, des forces armées togolaises perdent leur vie. Beaucoup de vaillants togolais qui sont tombés sur les champs de bataille, défendant la patrie ou la paix des pays tiers, dans le cadre du bon voisinage pour pérenniser la politique de paix que le Togo s'est assigné et qui fait sa renommée sur le plan international. On dit, en honneur de ces illustres disparus, la construction d'un mémorial est en cours. Durant 13 ans, l'individu qui se fait l'intéresser, qui est AES, qui est Ibrahim, qui défend Ibrahim Traoré et AES, n'a même pas réfléchi à construire un mémorial pour les forces de sécurité. Vous n'êtes que des miliciens pour lui. Vous n'existez même pas. C'est avec l'arrivée de Mme Marguerite Nyakate dans ce ministère-là que vous avez commencé par exister. Sinon, vous n'avez aucune existence. Voilà pourquoi, déjà en 2020-2022, il était obligé de faire en sorte que Mme Marguerite Nyakate puisse démissionner. Mme Marguerite Nyakate a démissionné parce qu'elle ne pouvait plus mettre en place le programme qu'elle avait. Vous créez d'ombre à Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé veut être le seul Togolais qui doit avoir un mémorial. Comme le musée de l'idiot là, qu'ils ont construit à Pia là, que musée Eyadema ou bien quoi, le voleur là, mais là on a un genre, que musée Eyadema, mais non un genre. Il ramasse les voitures, il garde là-bas. Ces voitures là pouvaient être vendues pour construire des entreprises au Kabia, Kara là-bas. Les objets volés là pouvaient être vendus pour construire des barrages pour les Kabia, Kara là-bas. Mais bon, comme le Kabia, lui l'a habitué à faire tchakataka, 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 sa vie restera comme ça, rien ne va changer. Voilà, on continue. Et le chef canton de Pinzin, de Chotoubois, de Lomé à 5 cassés, de Wéré, c'est que son nom. Voilà, on dit, en honneur de ces illustres disparus, la construction d'un mémorial est en cours. Il servira de sanctuaire pour honorer leur mémoire. Tous ceux qui sont tombés au Mali, tous ceux qui sont tombés sur les champs de bataille, tous ceux qui ont combattu dans plusieurs pays, ils ont perdu leur vie. Est-ce que vous avez vu quelque part quelqu'un, Fort Gnassingbé, est en train de dire, voilà, ou bien vous avez vu un document qui a été produit, qui a été enseigné dans nos écoles, comme ce qu'on nous enseigne sur la Première Guerre mondiale. Il faut ça. Vous savez pourquoi Fort Gnassingbé ne veut pas qu'on parle de ces héros qui sont tombés un peu partout en Afrique de l'Ouest et dans le monde? Parce que ces héros-là vont lui faire barrage.
Parce que lui veut exister lui seul. Il ne veut pas que l'histoire de cette armée-là soit connue. Il ne veut pas que ces gens-là soient connus. Parce que, à connaître ces gens, à valoriser tous ces soldats qui se battent matin, midi, soir, ça lui fait barrage. C'est comme on dit, ils viennent prendre ma place. Donc, il faut les éteindre. Il faut une armée sans musée. Il faut une armée sans histoire. Eux sont là seulement. C'est Faure Gnassingbé son nom qui doit raisonner. L'armée togolaise n'a pas d'histoire. Elle n'aura aucune histoire. Voilà pourquoi ils ont poussé Mme Marguerite Nyakadé à la démission et jusqu'à ce jour-là à l'emprisonner. Parce qu'elle a déjà ouvert les yeux à ces militaires-là. Et vous, militaires, vous qui êtes contents de l'emprisonnement de Mme Marguerite Nyakadé, j'espère que vous avez aujourd'hui un mémorial. J'espère qu'aujourd'hui vos hôpitaux sont équipés. J'espère qu'aujourd'hui vos voitures là ont des pièces de rechange. J'espère qu'aujourd'hui votre équipement est le meilleur. En face des terreaux, vous avez le meilleur équipement. Moi, je ne fais que... Je suis en train de charlater. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Parce que je vais arriver là-bas. Mandaloubeo! Chia! J'ai dit de gré ou de force, vous allez libérer Mme Marguerite Nyakadé. Sinon, je vais faire sortir des informations pas possibles. Maman ne so. Je vais mettre des informations même qui vont faire du mal à beaucoup de ces officiers-là, à beaucoup de ces militaires-là. Vous allez voir.